Donc voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Donc bienvenue à tout le monde et merci d'être là pour ce Zoom spécial. Donc j'ai discuté avec différentes personnes qui sont présentes ce soir de comment en fait on peut inviter et faire connaître ces spécialités d'Access. Donc c'est trois spécialités dont je vais parler ce soir que je facilite. Donc pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis Marie-Sandrine Selvé, facilitatrice certifiée Access Consciousness. Donc ça veut dire que je facilite une classe qui s'appelle Fondation, un séminaire de 4 jours. Et j'ai choisi de faciliter d'autres spécialités d'Access dont je vais vous parler ce soir, qui sont donc parler aux entités, Being You, l'aventure d'être soi, et A True Lady. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'est-ce qui m'a donné envie de faciliter ces classes et du coup, qu'est-ce que aussi ça a contribué pour moi dans ma vie, en quoi ça a pu ajouter de la contribution. Et c'est cette contribution finalement que j'ai trouvée dans ces classes que j'ai vraiment souhaité partager. Donc on peut commencer par la classe Being You, parce que ça a vraiment été le point de départ pour moi. Donc cette classe qui a été créée par le docteur Dan Heer, qui est basée sur le livre Sauvetage change le monde. En fait, c'est une classe où je n'ai jamais retrouvé la même énergie que dans cette classe en fait. C'est-à-dire que ce qu'on va piocher dans la classe Being You, c'est quelque chose de totalement différent de ce qu'on trouve en fait dans des classes autres, même si on va explorer beaucoup de sujets. L'espace où nous amène cette classe, en fait, c'est vraiment cet espace de se reconnaître, vraiment l'espace de se reconnecter à soi, c'est vraiment cette lumière qui se rallume. Et comment avec cette lumière et cette connexion à soi, on peut vraiment en fait créer la vie, le business et tous les projets en fait qui nous ressemblent. Donc, cette classe, pour moi, c'était une évidence de la facilité. Et le cadeau de cette classe, c'est qu'elle est sans prérequis. Donc, ça veut dire que toute personne qui ne connaîtrait pas Access Consciousness, qui ne connaîtrait pas ces outils, qui souhaiterait simplement en fait, avoir justement des outils pour aller dans plus d'aisance dans sa vie, arriver à faire des choix en phase avec soi-même, euh, qui souhaiterait aussi être dans cette dynamique bienveillante et aussi irrationnelle. C'est-à-dire que quand on est dans ces démarches de développement personnel, finalement, c'est pas d'aller regarder ce qu'on n'a pas fait ou mal fait, c'est vraiment de se dire, OK, j'ai choisi ça jusqu'à maintenant et en fait, qu'est-ce que je peux choisir de différent pour qu'il serait plus en phase avec ce qui m'anime aujourd'hui et comment je peux allumer donc cette lumière et comment je peux allumer ces, comment dire, c'est pas ces projecteurs, ces moteurs en fait, ces moteurs qui sont les miens pour vraiment aller avec aisance et rapidité et beaucoup d'irrationalité en fait vers ce que je veux aussi. Donc il y a des personnes ici qui ont participé à ces classes Being You. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Et j'ai trouvé intéressant de les faire parler directement de leur expérience pour savoir qu'est-ce que ça a pu créer dans leur vie. Et puis pour les personnes qui auraient des questions par rapport à ces classes, qui s'interrogent sur le fond de ces classes, qu'est-ce qu'on y trouve, ou par rapport à des personnes qui recherchent en fait quelque chose en particulier et qui sont indécis par rapport au type de classe auquel ils pourraient participer, c'est aussi poser vos questions pour voir comment je pourrais vous contribuer, mais aussi toutes les personnes qui ont la gentillesse de me rejoindre ce soir. Donc, qui voudrait prendre la parole? Alors, Being You, je sais qu'il y a Magali qui a participé à la classe Being You, donc je peux t'enlever le micro. Alors, je disais, je suis désolée pour le bruit, je suis à Sao Paulo, au Brésil. Et en fait, c'est plus que Miami, c'est que je pense que les personnes se déplacent toutes en hélicoptère, donc il y a des hélicoptères qui passent tout le temps. Donc Magali, je te donne la parole. Coucou et merci d'être là. Si tu veux te présenter aussi, enfin, je te laisse l'espace. Ok, merci. Bonsoir. Oui, Magali. Je suis facilitatrice barre et facilitatrice du lifting facial. Et puis, quand j'ai participé à Big News, je ne m'attendais pas à ça, pas à quelque chose d'aussi puissant en ayant déjà fait 3 classes fondation. Je ne pensais pas que c'était encore aussi explosif que ça de faire un jour, juste un jour Big News. Et en fait, c'est une classe où on est hors du temps. C'est comme si on avait passé toute une semaine ensemble, avoir plein d'outils, avoir plein de choses. Et j'ai encore pas lu le manuel, hein, donc. Hein. Oui, puissant, super puissant. Et ça m'a fait découvrir plein de choses que je peux resservir continuellement et m'ouvrir à un recevoir que je ne croyais pas encore aussi grand non plus. Wow.
Et merci pour ces retours. Et ce que j'adore, c'est que la magie qui s'est ouverte dans cette classe, enfin, quand je te vois et comme ça pétille, c'est que ça s'éteint pas en fait. Et c'est vraiment beau à voir. Et c'est vraiment le cadeau de cette classe, c'est comment quand on se connecte à qui on peut pas le perdre en fait. Enfin, c'est quelque chose qui est là tout le temps. Et c'est comment on a pu le perdre d'une façon ou d'une autre. Et comment cette classe va vraiment réouvrir cette connexion, cette harmonie avec soi. Et, et comme ça rayonne et comment ça invite aussi les personnes à être curieux par rapport à cette classe. Donc toi, tu es facilitatrice de bar et facelift et tu es aussi, tu as un bookshop, je sais, donc tu proposes des livres d'Access Consciousness, dont le livre du docteur Dan Heer. Et enfin, peut-être que pour toi, c'est aussi l'ouverture finalement pour faire connaître Access aux personnes que tu côtoies de par ton expérience de cette classe et de par ce livre aussi. Alors moi, c'est le premier livre que j'ai lu chez Access Consciousness. Et en fait, quand on me l'a présenté au départ, c'était un livre où le début du titre m'attirait vraiment dans le soi-toi, où je me disais, oui, j'arrive pas à être moi, je ne sais pas qui je suis en fait, et je regarde trop par rapport aux autres. Et du coup, le début du titre m'attirait vraiment, mais par contre, le change le monde, je bloquais là-dessus parce que je me disais, j'ai pas la prétention de pouvoir changer le monde, je suis pas quelqu'un à vraiment à me mettre en avant pour changer le monde. Et j'ai vraiment compris toute la signification de ça quand j'ai osé être plus moi, faire des choses et que des proches m'ont dit, ah ben toi, t'oses, tu fais, donc moi, j'y vais aussi. Donc, je me dis, à une tellement petite échelle, oui, ça change le monde parce que ça a changé déjà mon monde en premier et le monde de personnes qui m'entourent, quoi. Ouais. Wow, merci pour ces retours. Wow. Et c'est vraiment ça, quand on parle de cette notion d'être soi et changer le monde, souvent on a cette, comment dire, cette distance, en fait, se dire en fait c'est compliqué, ça va prendre du temps, on ne sait pas par où commencer et on ne sait pas trop comment ça peut prendre de l'ampleur. Et en fait, cette classe, ça nous amène vraiment à être dans l'aisance d'être soi et comment dans cette aisance-là, en fait, tout se met en place, déjà, comme tu dis, dans notre monde. Et après, comment ça peut vraiment engager d'autres personnes autour de nous. C'est Donc, ça, c'est tout se met en place et finalement, c'est pas compliqué, c'est même plus simple que d'essayer de ressembler aux autres ou d'essayer de faire ce que les autres aimeraient qu'on fasse ou qu'on soit. C'est tellement plus simple d'être soi finalement quand on a eu ce déclic, quoi. Ouais. Et ouais, merci pour ça. Oui. on attire vraiment après les personnes qui nous correspondent, je dirais, parce que justement, on est vraiment plus soi et on ose plus et on relève des choses différentes. Ah, c'est génial. Et comme tu dis, en fait, c'est une classe qui amène beaucoup d'aisance, mais beaucoup d'aisance sans avoir à faire beaucoup de changements, à mettre beaucoup de choses en place. C'est vraiment un changement en fait qui s'opère parce que c'est une classe d'une journée et c'est vraiment des changements qui s'opèrent, des prises de conscience qui vraiment éclairent en fait les choses et nous permettent, sans quelquefois faire grand-chose, mais juste en étant comme je le disais en classe, une énergie différente, comment vraiment tout peut se mettre en place avec beaucoup plus de facilité. Donc, merci pour ces retours et partages. Et s'il y a des personnes qui ont des questions, qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Je voulais rebondir sur le témoignage que m'a envoyé. Alors, c'est Cathy Mireles qui a participé à une classe Masterclass Being You. Elle dit la classe Being You est une classe sans définition ni structure qui permet d'aller chercher dans les recoins de notre être tout ce qui demande à jaillir encore davantage. Être soi dans toute sa splendeur, sans contraction, sans comparaison, sans aucun jugement. J'ai eu la chance de vivre cette classe à Marseille et j'ai beaucoup de gratitude pour Marie-Sandrine et pour les participants de cette classe. Un espace de laisser-être total où chaque prise de conscience a été une contribution pour l'autre. Alors, si vous avez envie de choisir et de créer plus grand encore dans votre vie, c'est cette classe qui est faite pour vous. Et merci Cathy pour ce retour. C'est vrai que comme toi, Magali, Cathy, c'est le premier livre qu'elle a lu. Et ça a vraiment été une révélation, en fait, cet espace d'être soi. Et comment, même si, comme tu le disais, on a déjà fait des classes Access où on se dit, voilà, j'ai déjà fait telle classe, on m'a dit que c'était la classe, ou par rapport à des prérequis, après cette classe, je fais celle-ci, etc. Il faut vraiment poser la question en fait par rapport à ce que vous recherchez. Quelle classe en fait va créer le plus pour vous et comment en fait cette classe Being You qui est finalement une classe sans prérequis peut faire vraiment switcher beaucoup de choses qui ne sont pas finalement explorées dans d'autres classes spécialisées d'Access.
Donc, merci pour ces retours-là. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose par rapport à la classe Being You, des questions, de la curiosité, euh, des partages? Vous avez la parole. Bonsoir aux personnes qui nous rejoignent. Donc ces classes, j'en parlerai plus en détail à la fin de ce call, mais elles vont être présentes un petit peu partout en France. En fait, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'elles soient si méconnues, avec le cadeau et les changements qu'elles créent. Et aujourd'hui, on n'est pas beaucoup de facilitateurs en francophonie, en fait, non, en France. On n'est que 2, en fait. Et c'est comment on peut, par ces échanges, ces partages, vraiment intéresser plus à ces classes pour le changement qu'elles créent. Vraiment, c'est une journée pour switcher sa vie et aussi sans avoir fait X classes avant, on n'a même pas besoin d'avoir fait une classe Access Bar pour y participer. Donc des personnes qui ne seraient pas prêtes encore pour des séminaires tels que Fondation de 4 jours, etc. Comment ça peut être aussi une invitation pour déjà en fait baigner, s'immerger de ces énergies et de ces outils d'Access Consciousness pour commencer à créer le changement que vous demandez. Alors, moi, je voulais juste dire encore, oui, dans la classe où on était, dans la classe Being You, il y a une personne qui n'était pas praticienne bar, donc qui n'avait pas suivi de classe bar. Et c'était merveilleux aussi de pouvoir lui donner les bars, même s'il n'y avait pas cet échange. Elle était dans une gratitude vraiment de recevoir tout ça aussi. Et comme on dit à chaque fois, les classes ne se font pas par hasard et c'était vraiment merveilleux. Ouais. Waouh, c'est vrai, merci pour ça Magali, pour ce partage. C'est vrai que cette personne en fait, elle avait lu et entendu beaucoup de choses sur Access, mais elle n'avait pas encore expérimenté une classe. Et comment, en fait, aussi, comme le disait Cathy, ces échanges entre les participants, enfin, cette bienveillance et cet espace voilà, de co-contribution est vraiment présent. Et c'est vrai qu'on a vécu un moment, voilà, une journée particulière avec des personnes finalement de parcours totalement différents, de professions totalement différentes, et pour autant, voilà, cette même envie de plus de soi pour faire bouger les choses. Et en fait, ce qu'il y a de beau dans cette classe, c'est que quelquefois, ça peut être un peu, comment dire, ça peut faire remonter les choses, on va dire, mais comment en fait, on ne peut pas repartir sans le sourire en fait. Parce que tout ce qui émerge, en fait, c'est des choses pour lesquelles on a la vulnérabilité d'aller regarder ça. Et avec ces outils, c'est comment, en fait, on a la clarté et la conscience sur ce qu'on a pu choisir. Et qu'est-ce qui est possible d'autre, en fait, avec ces outils-là pour vraiment aller dans le mouvement, en fait. Et pas rester bloqué sur les choses voilà, qu'on pense ne pas pouvoir changer ou sur lesquelles on est resté bloqué. Ça, c'est génial. On dit quand on arrive à Fondation, on repart pas la même... On n'est pas la même version de soi, on repart pas la même chose. Et vraiment, dans cette classe Being You, en un jour, on repart pas la même personne non plus. On n'est plus la même personne. En tout cas, moi, c'est vraiment ça que ça m'a fait. Et avec toute la douceur, tout comme tu as emmené les choses et toute la bienveillance que tu avais pour chacun d'entre nous, c'était vraiment merveilleux. Ouais. Je suis encore dans cette béatitude que j'avais quand on a fini la classe. Rien que d'en parler. Ouais, c'est ça. Merci pour ce retour. Merci Magali. C'est vraiment ça que j'ai capté quand je t'ai vu à l'écran. En fait, c'est pas parti. Tu es toujours dans cette énergie-là et c'est juste, tu peux pas le faire de toute façon. Voilà, c'est vraiment le cadeau de cette classe et se retrouver. On t'entend plus. Ah, vous m'entendez plus là? Alors, je sais pas si c'est que moi. L'hélicoptère? Là, vous m'entendez mieux? Alors, attends, je vais faire ça. Oui, donc je disais que voilà, quand on se trouve, vraiment, on peut plus se perdre et c'est comment on peut caler de l'avant avec ces nouvelles énergies qui sont pas vraiment nouvelles en fait. C'est qu'on s'autorise vraiment à les être tout le temps. Merci pour ces retours. Génial. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de questions par rapport à Being You, sachant qu'on peut y revenir, donc on peut parler d'une autre spécialité qui s'appelle Parler aux entités. Donc, Parler aux entités, c'est une classe aussi pour laquelle il y a très peu de prérequis. Il faut juste avoir participé à une classe Access Bar pour faire la classe de 2 jours et demi. Et pour une introduction, en fait, on n'a pas besoin d'avoir fait de classe Access Bar. Et en fait, c'est une spécialité qui a été créée par Shannon O'Hara, qui est la belle-fille en fait, du créateur d'Access Consciousness, qui partage en fait dans cette classe et ce manuel, en fait, le cadeau
d'être présent à ce dont on a conscience et qu'on ne veut pas reconnaître. Et comment, en fait, quand on se coupe de sa conscience, on peut inviter de l'inconfort dans sa vie, de l'incompréhension. Ça peut être aussi par rapport à notre façon de gérer les choses dans sa vie, par rapport à comment on a l'écoute de son corps, comment on est en interaction avec ce qui est autour de nous et avec soi-même. Et moi, cette classe, c'est une classe que je n'avais pas prévu de faire quand j'ai commencé Access Consciousness. Et comme je le dis souvent, en fait, j'avais vraiment conscience que si je n'allais pas regarder ce sujet-là pour lequel j'étais un peu à distance, enfin voilà, je n'étais pas super confortable avec ce qu'on appelle les entités. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allée parce que j'avais vraiment envie d'ouvrir juste par curiosité, de savoir ce que c'était et puis après de voir qu'est-ce que ça pourrait créer pour moi, de ne pas rester dans l'inconscient sur cette partie-là. Et en fait, ce que j'ai reçu, ça a été vraiment assez incroyable. Déjà, toutes les réticences, toutes les peurs, toutes les définitions que j'avais par rapport aux entités, en fait, ça a totalement disparu. Je me suis en fait trouvée un peu comme Being You, finalement, c'est reconnecter à quelque chose qui a toujours été présent, mais sur lequel, en fait, j'ai jamais mis de mots. Et comment, en étant plus présente à ce que je savais, et aussi en baissant mes barrières, donc en mettant plus de séparation, comment en fait cet espace de recevoir, donc en mettant plus de barrières pour ce sujet-là, en fait, ça enlevait plein de barrières pour plein d'autres choses. Parce que du moment qu'on se coupe d'une chose, en fait, on érige des barrières qui vont nous couper d'autres choses. Et pour moi, cette classe Parler aux entités, c'est vraiment un espace de recevoir. Quand on parle de recevoir chez Access Consciousness, on se dit qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai plus d'abondance dans ma vie et que ce que je demande, ça s'actualise. Et cette classe, c'est vraiment cet espace de recevoir-là parce que, comme je le disais, on est plus conscient et on met plus de séparation avec soi-même ou quoi que ce soit. Et du coup, en fait, les choses affluent dans notre vie. Donc, au-delà du sujet des entités, pour avoir plus de clarté sur ce qu'on appelle les entités, cette classe, en fait, c'est une classe qui va bien au-delà. Et moi, toutes les classes que je partage et que je vis, à chaque fois, pour moi, c'est un espace d'une présence consciente qui ne fait que grandir, en fait. Et ça peut être avec la nature, ça peut être avec... justement ce que je peux percevoir que je ne reconnais pas et comment en reconnaissant les choses, j'ai plus d'aisance en fait dans ma vie. Quand on ne reconnaît pas les choses, en fait, on crée des structures, on crée des contractations. Du moment qu'on reconnaît les choses, en fait, même si on n'a rien à en faire, ça crée beaucoup plus d'aisance dans sa vie. Donc, ça permet d'enlever ces résistances, ça permet aussi d'accéder à plus de conscience et surtout voilà, ouvrir le recevoir et baigner dans un espace, une communion finalement beaucoup plus présente. Donc moi, c'est le partage que je voulais vous faire par rapport à cette classe. Qu'est-ce que ça a créé pour moi et pourquoi j'ai commencé à vouloir faciliter ces classes. J'aurais jamais pensé être facilitatrice, parler aux entités. Et en fait, quand je vois où ces classes m'amènent et la connexion que j'ai avec les personnes, avec l'environnement, avec la nature, je suis pleine de reconnaissance envers moi pour ces choix-là. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent partager aussi leur expérience, alors il y a Evelyne qui veut poser une question. Oui, oui, je voulais... Vous m'entendez? Tu m'entends? Oui, je t'entends. D'accord. Je voulais demander justement, il y a un bruit, je ne sais pas si c'est moi qui fais ce bruit. En fait, je voulais demander, est-ce que moi j'ai un problème actuellement avec tout ce qui est électronique, avec mon téléphone portable, avec mon ordinateur, en fait tout ce qui est électronique en fait. Et je me dis que, est-ce que je dois parler aux entités justement? Alors, c'est très intéressant, tu vois, et c'est vraiment ce qu'on va aller regarder dans ces classes. Et c'est ce que je vais te poser comme question, c'est qu'est-ce que tu sais, toi, Evelyne? Tu vois, parce que la question que tu poses, ça pourrait paraître bizarre pour des personnes. Attends, Evelyne, elle a un problème de portable et d'ordinateur. Quel est le rapport avec la classe Parler aux entités? Sauf que si tu parles de ça, c'est que tu as conscience de quelque chose. Et cette classe, c'est ça, c'est d'aller regarder tout ce qui nous vient à l'esprit comme ça, où on se dit non, mais en fait, on a des idées qui nous viennent comme ça et on se dit non, mais en fait, je dois me raconter des histoires, ou ça doit pas être ça, ou
on va rationaliser en fait en se disant, j'en sais rien, il y a un problème du réseau téléphonique ou quelque chose comme ça. On va rationaliser, donc on va se couper de sa conscience. Et comment avec cette classe, en fait, on va vraiment aller poser des questions pour voir qu'est-ce qui est vraiment là. Donc c'est ça la présence consciente, le fait de ne pas en fait se mentir à soi-même ou se couper de ce qu'on sait. Et une fois qu'on a cette présence consciente avec ces outils, c'est comment on peut changer les choses. Et comment en fait ces problèmes d'interférence électronique peuvent changer. Ce qui peut être beaucoup plus surprenant encore, c'est que ça peut se passer quelquefois au niveau du corps, quand on a des douleurs. Ça paraît, on se dit, ben, je vais prendre un petit médicament, je sais pas, un mal de tête ou un mal de dos, un décontractant, etc. Ça va passer. Et là aussi, on va dans des conclusions, on ne pose pas de questions. Et est-ce que ça pourrait être en lien avec ce que notre corps perçoit et avec ce que notre corps a conscience? Donc, il y a tellement en fait de sujets qu'on explore dans cette classe, dont ce dont tu parles, Evelyne. Et merci pour ta question, parce qu'en fait, c'est quelque chose dont on parle chez Access, c'est tout est l'opposé de ce que ça paraît être, et rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. Et si on commence en fait à enlever les définitions qu'on a des choses, à enlever la rationalisation et ces calculs, comment dire, du mental automatique qui nous amène tout le temps dans la réponse préétablie et qui nous sort de la question qui pourrait amener la prise de conscience, eh bien on pourrait en fait être beaucoup plus présent à ce qui est, on pourrait avoir beaucoup plus de capacité à changer les choses et aussi beaucoup plus de capacité à inviter ce qu'on veut inviter dans sa vie. Donc merci pour cette question, oui. Merci à toi. Et du coup, alors pour les personnes qui ont participé à parler aux entités, alors Odile, je te donne la parole. Alors, normalement, ça y est, j'ai activé ton micro. Coucou. Ouais. Coucou. C'est bon, tout marche là? Tout marche. Ouais, c'est bon. Je leur ai dit de partir. Donc, donc moi, j'ai fait les 2 jours et demi. Ce qu'il y avait d'assez fabuleux, donc ce que j'ai vécu et alors très vite moi, donc je suis facilitatrice aux bars et Facelift. Marie-Sandrine, on s'était rencontrés à la classe corps où justement il s'était passé des choses assez waouh sur les entités. Et pourtant, c'était une classe corps. Et donc, très vite, j'ai été attirée parce que les personnes en fait, que je recevais en bar, j'avais cette sensation d'avoir du monde en plus dans la pièce. Et en fait, beaucoup de personnes qui viennent me voir ont souvent cette sensibilité-là et ne savent pas mettre en mots. Donc, cette classe, moi, m'appelait, je t'en avais parlé. Et ce qu'il y avait eu d'extraordinaire, c'est que donc, déjà, rien que la soirée d'introduction, il y avait une petite fille qui a 10 ans, que j'accompagne avec sa maman et ça a changé beaucoup de choses et ça a rassuré ou elle a su qu'elle n'était pas complètement folle qu'elle arrive aujourd'hui à jouer, qu'elle arrive aussi à dire stop aux entités qui la dérangent la nuit. Voilà, et à les faire sortir la dernière fois qu'elle était en séance et puis là j'ai senti qu'il y avait un monde fou dans la pièce et rien qu'en ces 2 heures d'introduction elle a récupéré des outils pour pouvoir ensuite, elle, dire non, là, stop, c'est ma séance, vous sortez tout de suite de la pièce. Voilà. Après, du coup, de mon côté, moi, ce que j'ai vécu, effectivement, on est allé au-delà des entités. Hein, ça a été 2 jours hors du temps. Dans ce que ça a créé, des choses où on est assez, comme tu le disais, en fait, où on prend conscience qu'on sait déjà. Et rien qu'avec les douleurs des fois qui viennent et la question est-ce que c'est une entité, et là on se surprend à dire oui en se disant mais qu'est-ce que je dis voilà est-ce qu'on a cette sensibilité là qu'on n'a pas reconnue et puis donc on se met à reconnaître voilà et des exemples aussi moi qui se sont passés dans ma vie. Apprendre effectivement à ne plus avoir peur effectivement et à savoir repousser ce qu'il y a à repousser que je ne veux pas et ça je t'en avais fait part où je devais couper 2 arbres et j'avais une tristesse mais je sentais que cette tristesse elle était au-delà du fait de couper 2 arbres.
c'était quelque chose que je sentais dans mon corps et qui était très, très, très fort. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, ils menaçaient la maison, ces arbres-là, donc ce n'était pas possible. Et ça a été un matin en passant à côté où là, j'ai eu une claque prise de conscience et que c'était les entités des arbres qui étaient là et les entités qui étaient, enfin, les petits bonhommes en fait qu'on ne voit pas et qui étaient là. Et ça, c'est vraiment la classe entité qui m'a apporté ça. Et j'ai pu vraiment me connecter aux entités de ces deux arbres-là, faire le tour du jardin, voir les endroits où ils pouvaient se remettre en leur disant, là, je ne toucherai pas ces endroits-là. Et c'est OK. Et là, j'ai eu un apaisement, mais de folie. Et ça a été carrément waouh! Et du coup, quand les arbres ils ont pu en fait être coupés en toute tranquillité, sérénité, et moi aussi. Voilà. Et du coup, j'ai appris aussi à travailler, à expanser effectivement, plus avoir peur. Et ça a ouvert effectivement plein de possibles. Et, le groupe aussi, on a vécu des choses absolument fabuleuses. Et encore une fois, comme tu disais, au-delà de ce qu'on peut imaginer, de ce qui est. Parce que les gens, très souvent, quand on dit entité, ils pensent immédiatement fantôme et esprit humain, en fait. Voilà. Et dans ce qu'on voit dans cette classe, c'est vraiment au-delà et ça peut créer plein de choses et plein de choses aussi très amusantes. Ouais, Merci, voilà. merci d'ajouter ça parce que c'est vrai qu'il peut avoir ce côté un petit peu dramatisé au niveau des entités où on se dit voilà, oulala, qu'est-ce qu'on va, je dois me préparer pour cette classe, c'est très sérieux, ça va, je sais pas, je dois me préparer à me protéger. J'ai entendu plein de choses en fait. Ah, ben ouais. Ouais. Et c'est comment en fait, effectivement, quand tu parles de ce fun et de cette gratitude, c'est en fait tout ce qu'on reconnaît, tout ce qu'on reçoit. Quand on parle du recevoir, ça peut être ça, enfin toi, cette communion que tu as pu avoir aussi, cette écoute, et aussi reconnaître qu'est-ce que c'était cette lourdeur finalement que tu n'identifiais pas, comment on peut vraiment être beaucoup plus conscient de ce qui est vraiment là, et pas être sur, comme je disais, en fait, des émotions redéfinies dans le cadre voilà, de la rationalisation des choses, où en fait, on peut passer à côté de ça, mais en fait, on peut aussi se traîner ces émotions sur la durée. Tant qu'on n'a pas en fait la prise de conscience, on ne peut pas forcément les changer. C'est ça. Et moi, je voudrais rajouter que même pour les douleurs, ce que tu disais, des fois, effectivement, même en utilisant, quand on connaît effectivement Access, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça ne m'appartient pas? Et là, d'un coup, effectivement, non, ça ne m'appartient pas. On a beau renvoyer aux expéditeurs. Et juste en posant la question, est-ce que c'est une entité? OK. Ah ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle veut? Moi, j'ai trouvé ce qui est assez fabuleux pour moi aujourd'hui, cette reconnaissance. C'est aussi dans les gens que je reçois et quand il y a des entités qui viennent là pour aussi être facilités. C'est-à-dire c'est aussi notre façon d'être soi et de contribuer au monde. Mais c'est le monde vraiment dans quelque chose d'encore plus grand et dans un espace où parfois, on vient aussi donner un coup de main aux personnes physiques, mais aussi à la nature, aux entités de la nature et à des entités finalement qui ne sont pas incarnées, qui ont juste besoin qu'on leur dise « Eh oh, c'est bon, là, vas-y, tu peux y aller. » C'est OK, tu peux lâcher la personne, t'inquiète pour elle, elle est OK pour ça. Et ça libère des gens, ça libère, et ça, mais c'est hyper fun. Et pour juste finir, moi j'ai le souvenir quand on a fait cette classe, je veux dire, c'était pas lourd du tout. Il y a eu des moments d'émotion, effectivement, mais il y a eu aussi des fous rires. Enfin, moi, avec mes fous rires, mais ça m'a valu effectivement quelques fous rires. Et on est tous ressortis avec des étoiles plein les yeux. Ouais, ouais. Et tu as effectivement aussi cette façon, enfin, cette classe que tu facilites te va comme un gant, Marie. Ah, wow. Je tiens à le dire. Ouais, je tiens à le dire parce que tu as cette bienveillance et que tu ne nous lâches pas. Tu ne nous lâches à aucun moment tant qu'on n'a pas touché le truc. Et on se sent vraiment accompagné sur cette classe. Donc, ouais, les personnes qui ont des a priori et des peurs, enfin, moi je dis foncez, allez-y, ça va créer un truc de malade. Merci. Voilà. Merci infiniment, Odile. Et c'est tellement intéressant d'avoir l'expérience de chacun parce que, en fait, ce que quelqu'un explore, ça peut être totalement différent pour quelqu'un d'autre. En fait, on ne vient pas chercher ou on n'a pas tous les mêmes
la même conscience par rapport à ce sujet-là. Donc, c'est comment ça peut être tellement différent pour tout le monde. Et aussi, comment dans une classe, en fait, ça peut être aussi des beaux partages et des ouvertures, en fait, à plus, finalement, plus de possibilités. Donc, merci infiniment pour ce que tu as dit. Merci infiniment. Bonsoir. Enfin, je reste là, hein, mais bonsoir. Parce que tu vas me muter. Je te mute. Et du coup, il y a Sophie également qui est là, qui a participé donc, à la classe Parler aux entités. Coucou, je te donne la parole. Bonsoir tout le monde. Alors, je crois que ce qui a été le plus fort pour moi pendant cette classe entité, c'était un point de vue complètement différent sur ce que ça pouvait être les entités, tout ce monde-là, où moi-même j'avais des points de vue très fixes par rapport à ça. Alors, grâce à tes déblayages qui sont quand même, où on finit un petit peu après 2 jours, où on est bien grillé. Mais ouais, ça m'a permis de mettre un espace de dingue pour vraiment pouvoir avoir peut-être un regard différent sur la manière dont on peut voir ce monde-là. Et pas seulement les entités, parce que pour moi, cette classe, elle a été extrêmement riche, mais dans plein d'autres choses que tu as partagées avec nous. Pas vraiment fixée que là-dessus, mais sur tout ce que tu nous as donné comme autres clés qui sont quand même en lien avec Access, mais ce que tu nous as aussi partagé par rapport à ta classe True Lady, que je n'ai pas encore fait, hein, mais qu'il faut absolument que je trouve le moyen de le faire, parce que rien que le fait d'avoir parlé de Being You, parler de True Lady aussi pendant cette classe entité, ça a semé des graines, en fait, de conscience qui sont en train de germer. Alors, je comprends pas encore tout là maintenant parce que il y a beaucoup de choses qui se passent depuis cette classe entité. Et ouais, merci infiniment en fait pour ça, quoi. Wow, merci. J'en ai eu les larmes aux yeux de cette. C'est plus une énergie, un espace que je perçois par rapport au changement que ça a pu créer. Et merci aussi pour ça, pour cet espace de définition différente, au-delà des attentes. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir de cette classe et de voir comment ça peut nous amener dans totalement autre chose. Et en fait, c'est totalement autre chose, mais plus grand, en fait, de ce qu'on venait, en fait, chercher. Et c'est ce qui avait été, notamment durant cette classe, le cas pour beaucoup de personnes, en fait, qui se retrouvaient à dire « Waouh, mais en fait, c'est ça la classe entité. » Mais en fait, je l'attendais dans un sens. Et en fait, c'est totalement différent et ça ouvre des perspectives totalement différentes aussi. Donc, merci pour ce retour. Oui, ça ouvre énormément de possibilités, mais je vous encourage, allez-y, même si vous avez des points de vue par rapport à ça, des peurs sur ce que ça pourrait être une entité. Moi, j'ai reçu des cadeaux inestimables pendant cette classe-là, de voir vraiment, même des définitions que j'avais, la définition que tu nous as expliqué aussi par rapport au fait de dire les guides. En fait, ce n'est pas des guides, c'est des équipiers et ça nous remet face à notre propre puissance à nous. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de moi-même des réponses. En fait, ça m'accompagne. Mais tous les jours, je dis oh, mais merci pour mes équipiers, merci pour ça, parce que ça rejoint complètement le livre de Dane qui dit « Sois toi et change le monde ». C'est reviens à toi et en fait rayonne ça, le reste viendra, quoi. Et c'est waouh, quoi. Donc je me réjouis de faire la classe Being You avec toi bientôt. Ça va être trop bien. Merci. Merci infiniment. Merci Sophie. Et c'est vrai que tu m'as partagé quand on s'est eu là récemment, tu m'as dit waouh, puis cette classe tu l'as dit depuis que tu en as parlé. Ça a fait beaucoup bouger de choses pour moi. Et donc, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à parler aux entités avant que je commence à parler de cette troisième spécialité, A True Lady? Oui, oui, en fait, je voulais te demander si c'est possible de donner des petits exemples qui vont se produire pendant cette classe, un petit peu la marche à suivre. J'en ai parlé dans le cadre de la fondation.
on en parle un petit peu des entités, mais voilà, là, ça me semble vraiment complètement différent par rapport à toutes ces personnes qui ont exposé un petit peu leur vécu. Et mais ça me dit pas vraiment ce que c'est que cette classe vraiment, quoi. Enfin, j'aurais voulu avoir des petits renseignements. Si c'est possible, je ne sais pas. J'entends ce que tu dis et en fait, tu vois, ça c'est dans l'espace quand on cherche vraiment des définitions. Et si je te donne vraiment une définition de cette classe, je vais tellement la limiter. En fait, c'est vraiment pas pour te mettre l'eau à la bouche, c'est vraiment qu'il y a des classes qu'il faut vivre. Parce qu'il y a des choses que les mots, en fait, ne peuvent pas vraiment transcrire ce que ça va créer pour toi. Et c'est vraiment cette immersion, question par question, déblayage après déblayage, partage après partage, où en fait, on commence en fait à ouvrir. C'est comme vraiment avoir de la clarté sur des choses. On ne sait pas d'où nous vient. C'est pas de, comment dire, c'est pas une compréhension cognitive des choses où on se dit ah ok, ça plus ça égale ça, ah ça y est, j'ai compris. C'est vraiment quelque chose en fait qui se vit et qui crée du changement en toi avec une clarté qui apparaît et tu te dis waouh, en fait, c'est comme si plus rien en fait n'est comme avant, mais sans avoir identifié exactement comment ce nouvel espace est arrivé. Donc, je suis désolée d'aller dans cette frustration de ne pas pouvoir t'apporter des réponses précises, mais c'est tellement plus que des définitions. Donc, dans cette classe, pour te donner un petit peu plus, on va aller vraiment regarder plus en profondeur qu'est-ce qui te... Enfin voilà, aller au-delà des définitions, aller au-delà des peurs, baisser ses barrières, être dans beaucoup plus de présence, beaucoup plus de recevoir, beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de fun, beaucoup plus d'irrationalité, d'aller s'amuser en fait sur des terrains voilà, qu'on n'avait pas imaginé, explorer des choses, ressentir des choses différentes, se reconnecter à soi, quelque part par rapport à ce qu'on disait sur ce qu'on sait déjà, accueillir de nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément reconnues, et puis après être dans la question de voir comment, en ayant ces outils, qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie, donc des cas particuliers où les personnes partagent leur propre expérience et on va aller regarder tout ça pour faire bouger les choses avec ces outils qu'on met en application. Et du coup, comment toi, après, avec ces outils, ce nouvel espace, tu as un nouvel espace d'être, en fait. Et comme disait aussi Odile, qui a fait la classe il y a quelques temps, comment tu peux utiliser ces outils après pour toi, mais aussi pour les autres. Tu vois, si tu es quelqu'un qui accompagne des personnes, comment tu as d'autres outils aussi pour avoir plus de conscience par rapport à ce qui peut se passer pour les personnes. Donc voilà, tu vois, c'est assez large encore, c'est pas très précis, mais voilà, ça peut te donner plus la perception. Ça m'ouvre vraiment d'autres énergies en fait que je n'avais encore pas ressenties jusqu'à présent. Voilà, c'est ça. C'est juste qu'en te parlant de ça, peut-être que ça crée quelque chose, je sais pas, ça pétille, etc. Voilà, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment en fait capter qu'est-ce que ça peut créer, et c'est vraiment la classe en fait qui peut finalement définir ce que c'est. Il y a vraiment des choses, des classes comme ça dans Access, c'est comme être soi, tu vois, quand on dit être soi, ça devrait être simple à expliquer. Mais non, parce que être soi, c'est pas une définition, c'est plus un espace d'être, c'est une vibration d'être, c'est vraiment... Et si tu vas donner une définition à quelqu'un, être soi, c'est A plus B égale C, en fait, ça marchera pas. Alors que si on va explorer ensemble, en fait, toutes ces limitations, toutes ces demandes, toutes ces possibilités, tout ce qu'on s'est caché, tout ce à quoi on s'est séparé, tout ce dont on a caché à soi-même et tout ce qu'on peut recevoir, en fait, c'est juste que tu n'auras pas la définition de ce que c'est être toi, tu seras toi. Tu changes en fait, tu ouvres quelque chose de différent. Je te remercie énormément parce que c'est exactement ce qui me manquait en fait. Je n'avais pas besoin de A plus B égale A, mais j'avais vraiment besoin de cette énergie-là. Et en fait, simplement le mot entité est limitant par rapport à tout ce que tu as dit. Rien que le mot entité est limitant. Donc en fait, tu m'as donné vraiment une idée de ce que peut être l'énergie dans cette classe parler aux entités. Je te remercie beaucoup. Magnifique.
Merci, merci Evelyne et merci à toutes les personnes qui ont témoigné parce que voilà, enfin, c'était aussi le but de ce call-là, c'était de, par vos expériences, en fait, la contribution que vous pouvez être encore les uns pour les autres, être vous et changer le monde et inviter voilà, des personnes qui chercheraient des réponses et qui se limitent par rapport à des définitions. Est-ce que ce serait en fait ces classes-là qui seraient une contribution? Au moins, ça ouvre la question et quand ça ouvre la question, ça ouvre les prises de conscience. Donc, merci, merci à tous pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à parler aux entités? Evelyne? Oui. Alors, moi, c'est plus… bonjour Marie-Sandrine. C'est une question de Damien qui voulait savoir, je ne sais pas si tu entends bien, on dirait qu'il y a un retour, c'est pas très bon. Attends, j'ai un hélicoptère qui passe. Attends, je vais essayer, je te jure, c'est un petit peu… Là, tu m'entends? Ouais, là, c'est bien. Ouais. C'est mieux, ok. C'est une question de Damien qui n'était pas sûr d'être là et je crois qu'il n'est pas là ce soir. Cite encore pour Besançon. Ouais. Pour, voilà, l'intro et entité. Et il se posait la question si l'intro était nécessaire s'il choisit entité. Est-ce qu'il est obligé de faire l'intro? Oui. L'introduction, c'est un prérequis pour faire la classe des 2 jours. D'accord. Donc, à la limite, s'il fait l'intro et qu'il ne peut pas faire entité, il pourra le faire à Lyon éventuellement. Absolument. Ou sinon, il est possible de faire des classes d'introduction en ligne. Qui peut être aussi une première découverte en fait ça peut être on t'entend très mal, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'hélicoptères dans le coin. Ce sera peut-être mieux. Est-ce que c'est mieux là? Là, c'est mieux. Ok. L'électronique, n'est-ce pas? Oui, je vois que Christine a dit il y a les entités qui passent. Donc, du coup, par rapport à ta question, oui, quelquefois, on peut avoir, par ces introductions, juste un avant-goût de cette classe. Donc, ça peut être une possibilité de faire ça en ligne ou en live, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un prérequis, en fait, à cette classe de 2 jours. Donc, pour des personnes qui voudraient faire une classe, et c'est vrai que l'introduction, c'est toujours avant les 2 journées. Oui, d'accord. Il faudrait, du coup, voir dans l'agenda comment manager ça. Oui, et ça peut permettre justement de se décider aussi, parce que c'est un avant-goût, je suppose. Tu supposes que quoi? C'est un avant-goût. L'introduction, ça peut aussi permettre à personne de prendre… Et comment te dire que moi, je ne sais pas faire des avant-goûts. Donc, souvent, en fait, que des avant-goûts, on commence carrément la classe, D'accord. On va en fait où chacun est prêt à aller. Mais enfin, voilà, ça peut être beaucoup plus qu'un avant-goût. Donc, en fait, le truc, c'est que pour choisir les classes, c'est pas… Enfin, au plus on va aller dans la tête et au plus on va se couper de ce qu'on sait que cette classe va créer. Donc, l'idéal, c'est de se dire, OK, quand je choisis cette introduction, cette classe, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que ça va créer pour moi? Est-ce que ça pétille? Est-ce que c'est fun? Si j'avais aucune idée, en fait, à quoi ça allait ressembler, juste en posant cette question, est-ce que c'est fun ou ça l'est pas? D'accord. Et du coup, ça te permet… Mais oui, cette introduction, ça permet d'aller déjà regarder qu'est-ce qu'on va aller voir en profondeur, finalement, dans les 2 jours. Et c'est vrai que, comme disait Evelyne, entité, tout de suite, c'est waouh, on se demande ce que c'est. Et c'est Sophie, je crois, juste avant, non, Odile qui a dit que finalement, ça ouvre beaucoup plus de choses. On ne va pas que voir les entités, mais on va aussi voir les êtres de la nature, etc. etc. Et c'est vrai que, c'est ce que je t'avais dit, entité, c'est très vague et ça peut faire peur pour beaucoup de personnes et on n'ose pas y aller. Voilà. Oui, et puis moi j'ai partagé mon propre exemple. Quand moi j'ai entendu parler d'entité, ça ne me parlait pas du tout. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je ne me sentais pas concernée, mais pas du tout. Et pour autant, en fait, quand j'ai fait la classe, j'étais totalement concernée, mais à ma façon, en fait, par rapport à mes perceptions, par rapport à des choses qui étaient présentes dans ma vie et par rapport à ce que moi je peux en faire. Donc après, c'est qu'on est tous différents et qu'on va peut-être avoir un différent langage chacun par rapport à cet espace des entités. Mais quand on reconnaît que ça peut être une contribution, ou quand on reconnaît aussi qu'on a beaucoup de résistance, c'était mon cas, c'est quelquefois qu'on résiste en fait à ces capacités. Ça convient des capacités, ce qu'on résiste avec la séparation qu'on crée avec cette classe-là. Merci Marie.
Et donc, pour finir, donc, je vais vous parler de cette spécialité donc, que j'ai co-créée avec Carletta Tiba il y a 6 mois maintenant. Cette classe, elle s'appelle A True Lady. Donc, en français, c'est une vraie dame. Et comment ça nous est venu, en fait, cette conscience? Eh bien, c'était, vous savez, ces idées qui vous viennent en tête et vous ne savez pas pourquoi c'est aussi présent. Et en fait, c'était vraiment la conscience de quelque chose d'autre qui serait possible. Alors, orienté sur les femmes, mais n'excluant pas les hommes. En fait, c'était vraiment qu'est-ce que les femmes ne s'autorisent pas à être, au-delà en fait des modèles et des modes de fonctionnement, comment on réagit dans cette réalité basée sur un historique de choses en fait, qui nous amène à être tout le temps dans finalement le combat, le besoin de prouver, le besoin de validation. La séparation aussi, que ce soit avec les hommes ou avec les femmes. Et moi, j'avais vraiment cette conscience de dire, qu'est-ce que ça crée, ça? Et à quoi ressemblerait un monde, vraiment, si on pouvait être cette bienveillance, en fait, les uns envers les autres, au-delà de l'aspect homme-femme et aussi au-delà de l'aspect statut. Et il y a cette énergie, en fait, dans A True Lady, qu'on souhaite vraiment inviter dans le monde avec Carletta, c'est vraiment cette grandeur aussi. C'est vraiment, en fait, assumer sa grandeur, c'est vraiment inviter plus dans sa vie. Donc, l'espace Being You, c'est l'espace, en fait, vraiment d'être en phase avec soi, à l'écoute de soi et créer une vie qui nous ressemble. A True Lady, c'est vraiment, en fait, ouvrir encore plus le recevoir et être vraiment dans cet espace d'inspirer quelque chose de différent. C'est une autre énergie que d'être soi et changer le monde. C'est vraiment en fait de prendre sa place, mais vraiment dans l'élégance, c'est-à-dire cette élégance où on peut avoir le plus grand impact avec le moindre effort. C'est vraiment comment on peut incarner en fait ces vraies dames et comment ça peut en fait donner dans notre vie au quotidien une dimension totalement différente. Et Sandrine n'est pas là ce soir, mais c'est une classe qu'on a fait, donc c'était à Porrentruy en Suisse, une introduction à A True Lady, et j'ai été assez marquée par cet échange avec Sandrine, qui en fait avait beaucoup... En fait, ça a commencé, elle m'a dit, en fait, je suis tout sauf une True Lady. Et en fait, c'était marrant parce que ça partait du coup de ce point de départ des définitions qu'on peut avoir, alors que moi, en fait, je voyais la lady qu'il y avait en elle. Et en fait, c'est ça qui s'est passé avec Carletta aussi, c'est je vois tellement en fait de ladies autour de moi qui ne se reconnaissent pas et je me demande à quoi le monde ressemblerait en fait si chaque femme reconnaissait la lady qu'elle est vraiment. Et c'est vraiment en fait l'invitation de cette classe, c'est au-delà des définitions, qu'est-ce que vous n'avez pas reconnu qui est bien dissimulé et pourtant bien présent, que si vous le choisissiez en fait ça pourrait vraiment créer encore plus d'espace et le fait d'accueillir encore plus de grandeur, plus de magie, plus de beauté, plus de capacité à pouvoir changer les choses, mais voilà, sans effort et bien plus encore. Mais voilà, c'est vraiment une classe qui invite à de nouvelles possibilités et c'est une classe internationale et chaque pays, chaque culture, chaque région du monde a ses propres limitations en tant que femme ou en tant qu'homme d'ailleurs, ou les femmes avec les hommes et inversement. Et c'est comment, en mélangeant aussi ces points de vue, parce que on peut avoir aussi des mémoires de vie passée ou on peut avoir des points de vue, comment ça se passe ailleurs, comment en fait on lâche ces points de vue et on revient encore une fois dans une communion où en fait on n'est plus défini par notre genre, par notre couleur, par d'où on vient, etc. Mais simplement en fait par les êtres plein de capacités, de potentiel qui demandent en fait qu'à finalement exprimer tout ça. Donc on a des personnes qui ont participé à cette classe, donc à ces classes. Donc il y a eu une première classe au château Casalborgone en Italie, qui est le château dont Gary et Dane sont les propriétaires. On a vraiment créé cette classe événement dans ce lieu qui représente l'élégance, la grandeur, la brillance et les possibilités. Et du coup, c'est Catherine qui est avec nous. Coucou Catherine. Alors, est-ce que j'arrive à démuter? Normalement, oui. Ou si tu arrives toi à prendre la main, super, voilà, ça y est. Donc, coucou, bienvenue. Je te laisse aussi te présenter et puis nous partager donc cette expérience que tu as vécue de cette classe, première classe de True Lady au château Casalborgone. Oui, mais bonsoir à tout le monde. Donc, Catherine,
Je suis de Toulouse et j'ai eu la joie de participer donc, à cette classe par tête. Alors, ça a précédé en fait la rencontre avec Carletta Tiba qui m'a fait en fait découvrir cette énergie de la True Lady. Et quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, c'est cette énergie que je veux. Au-delà du fait que je me cherchais en tant que femme, je cherchais comment je me présentais aussi par rapport au monde. Là, j'ai vraiment découvert que cette énergie-là était sublimante. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé après cette classe, parce qu'il y a beaucoup plus de respect pour moi en tant que femme depuis. Et même par rapport aux hommes, il y a quelque chose qui a été transformé, puisque aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on m'approche plus de la même façon, mais en tout cas, je ne laisse plus les personnes m'approcher de la même façon. Les hommes en premier, mais les femmes aussi. Et c'est vrai qu'il y a toute une... C'est pas forcément une référence à avoir que du luxe autour du toit, mais c'est une façon d'être en fait qui inspire et qui vraiment fait aux autres un effet. Il y a beaucoup de personnes qui sont surprises de voir mon changement de comportement, mon attitude. Et c'est vrai que plus ça avance et plus, mais j'intègre ça avec une telle joie. C'est pas de l'arrogance, mais il y a quand même un petit peu de non, moi je fais mieux que ça, quoi. Enfin, c'est pas une question de prix, c'est pas une question d'être dans le luxe outrageant ou autre, mais c'est juste moi. Je suis quelqu'un de valeur et cette valeur-là, personne n'a à me la donner. Et moi, j'ai rien à prouver. Je suis aujourd'hui, alors peut-être que je peux être aussi à côté une garce par moment, mais une true lady garce aussi par moment, quoi. Donc c'est une classe géniale, hein. C'est vraiment impressionnant sur une journée. Toute la bienveillance aussi qu'on reçoit. Le rapport avec les autres femmes est complètement différent. Pour moi, vraiment, il y a ce changement. Il n'y a pas de concurrence, pas de compétition, et je ne la ressens plus aujourd'hui comme je pouvais la ressentir avant. Donc, c'est vraiment énorme, quoi. Cette classe a vraiment transformé ma vie en tant que femme. Oh là là, waouh, il faut que je crée ce Zoom pour entendre tout ça, mais c'est magnifique. Merci Catherine, merci. Et même tu vois, dans ce que tu partages, en fait, quand tu as dit s'il faut que je sois cette garce, ben, je le suis. En fait, c'est pas qu'est-ce que tu es, c'est qu'est-ce que tu choisis qui est requis d'être, ou tu t'empêches pas d'être ça pour créer aussi le résultat, le respect et t'honorer toi, en fait. Qu'est-ce que tu n'exclus pas qui te permet en fait de tout recevoir et d'avoir en fait cette place-là. Et tu le dis avec une telle aisance et puis l'espace où que ça plaise ou non en fait. Enfin, je sais ce que je choisis, je sais ce que je veux créer et waouh, quelle énergie, enfin vraiment. Et c'est vraiment ça qu'on invite dans cette classe, c'est cet espace de puissance, mais sans avoir à prouver, sans avoir à crier, sans avoir à, comment dire, à essayer de se faire remarquer ou qu'on nous voit. C'est juste en fait, c'est ce switch en fait qui se passe où les personnes se disent waouh, qui c'est cette personne? Oui. Par l'énergie en fait que tu es. Ça a été très rigolo parce que dans les jours qui ont suivi, on a voulu m'inviter dans un restaurant étoilé. Et dans ma tête, il y avait moi, un resto étoilé. et avec tous les préjugés, les points de vue que j'avais sur je ne le mérite pas, je ne le vaux pas. Et je me suis dit, mais c'est qui cette fille-là qui parle, quoi? J'ai apprécié en fait d'être dans cet espace et je me suis dit en fait la personne elle a compris que ouais j'étais aussi dans ce recevoir là donc c'est génial aussi parce que ça m'a ouvert d'autres possibilités. Oui, c'est qu'est-ce qu'on met à distance aujourd'hui par rapport aux définitions qu'on a de soi, par rapport à ce qu'on peut s'offrir, ce qu'on peut recevoir et ce qu'on peut choisir.
et comment cette classe ouvre des perspectives totalement différentes pour juste choisir ce qui va créer le plus dans sa vie et finalement peu importe à quoi ça ressemble. Donc wow, les retours sont vraiment magnifiques. Et puis, bon, on l'a organisé en pote, donc on n'était pas en présentiel. Oui, c'est vrai. Alors moi, c'est pas pour vendre les pop, mais franchement, l'énergie qui arrive à chaque fois pendant les pop, c'est énorme. Et même si on n'était pas à côté de vous, on était vraiment avec vous et avec vos deux énergies, à toi et à Carletta. Et le soir, on est sortis, on est allé, on avait un anniversaire. Et il y avait vraiment, quand on est arrivé, on nous a dit, mais waouh, voilà, il y avait une transformation, même nous, dans notre façon d'être, de marcher, de se comporter. C'est vraiment, c'est bien, quoi. C'est waouh. Wow. Et quand je m'y reconnecte à cette énergie-là, parce que parfois, dans le quotidien, on oublie, mais quand tu connectes à cette énergie, c'est waouh, je suis une True Lady. Wow, et au-delà de ça, qu'est-ce que je peux donner aux autres pour qu'ils acceptent aussi de le devenir, quoi. Ouais, qu'ils le choisissent, l'invitation en fait à inviter à plus et sortir du fait de devoir en fait être aligné avec tout le monde pour déranger personne et finalement jamais être dans le plus et le trop de soi qu'on peut être et recevoir. Mais j'adore, merci beaucoup. Et c'est vrai que vous n'étiez pas en direct au château et on va refaire une classe au château au mois de mai, c'est le 31 mai, pour une nouvelle classe de True Lady qui s'appelle l'art du vrai pouvoir. Donc ce lieu est vraiment une inspiration pour cette classe aussi et merci pour ce partage du fait de pouvoir participer à cette classe à distance où les énergies, l'énergie n'a pas de frontières et comment on peut recevoir d'une classe même si on n'est pas en présence. Moi, ça c'est un super retour aussi pour les personnes qui pourraient être quelquefois dans le doute de se dire si je participe en ligne, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer moins et aussi voilà, sur le fait de se dire je ne peux pas aller forcément à tel endroit donc je ne peux pas participer à la classe. Non, en fait, c'est aussi possible par ce biais-là. Merci infiniment, Catherine. Et je me languis de partager ça avec Carletta. Merci beaucoup, infiniment. Et Magali, tu avais aussi participé à une intro, tu l'as dit, sur Porrentruy. Si tu veux, si on peut terminer par ton retour. Attends, je vais te donner la parole. Hop. À moins que tu la prennes, parce que je ne sais pas, mon ordinateur ne me permet plus de te donner. Ça y est. Ça y est, ça joue. Oui, juste l'intro. Après avoir fait Being You et Entité, c'était terminé sur... il y a un retour. C'était terminé sur une note de puissance, on va dire. Redonner aussi de la confiance. C'est une classe, c'était même pas une classe, c'était une intro, mais Sandrine l'avait dit à la fin. C'était vraiment comme une classe, tellement c'était riche et tellement il y avait de choses. Déjà rien que dans l'intro, on l'a pris vraiment nous-mêmes comme une classe. Et toute la confiance que ça a donné et toute la puissance que ça a donné cette intro-là en si peu de temps, finalement. Ouais. J'avais coupé mon micro pour l'écho. Merci, oui. Et c'est vraiment ça, c'est les points de référence qu'on peut avoir en fait. Combien de temps il faut pour le changement, combien de temps il faut pour recevoir voilà, ce qu'on a capté d'une classe. En fait, ça dépend vraiment aussi des participants et du choix que vous faites pour ces classes, du choix que vous faites pour baisser vos barrières. Je vois Luciana qui a marqué en fait par rapport à cette classe True Lady, elle dit moi je vous partage que j'avais du mal avec cette classe, surtout avec le mot true, donc vrai. Elle a dit qu'il l'irritait beaucoup et ça a fait remonter beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Et cette appellation True Lady, c'est vraiment, comment dire, c'est pas une définition, c'est vraiment une énergie, comme disait Catherine, à laquelle on arrive vraiment à se connecter. Mais c'est ce qu'on va vraiment explorer dans cette classe, c'est comment ça n'a aucune définition et c'est vraiment en fait cet espace du choix total que l'on peut faire et que l'on peut être pour accéder en fait à toutes les possibilités pour soi, mais aussi inspirer des futurs différents. Donc c'est super intéressant tout ce que ça peut faire remonter aussi et dans quelle mesure
qu'est-ce que ça fait remonter et qu'est-ce qu'on peut déblayer par rapport à ça. Donc, de quoi on peut se dégager qui nous met mal à l'aise pour vraiment, en fait, ne pas avoir de point de vue et s'autoriser finalement à recevoir cette énergie d'une vraie dame. Donc, merci. Moi, j'étais complètement grillée. Quand on a commencé l'intro. Hein. Et je te disais, j'ai pas capté tous les mots, mais j'ai vraiment capté cette énergie de puissance et de confiance d'être une femme, en fait, après cette intro. C'est magnifique. Et tu vois, la beauté, quand tu dis ça, c'est qu'en fait, c'est pour toi. C'est pas pour prouver aux autres, c'est pas pour prouver aux hommes, c'est pas pour prouver aux autres femmes, c'est pas pour prouver à la société, c'est pas, ça sort totalement de ce concept, c'est juste waouh, je suis cet espace-là et de quoi je suis capable maintenant. Donc, merci Magali infiniment aussi pour ce retour. Et Sylvie nous a noté encore une fois, en parlant de cette classe True Lady, tu as pu montrer que tu vois les ladies que nous sommes et ça change tellement de choses dans ma vie, merci. Et merci pour ce retour aussi, Sophie, pour moi ça paraît tellement évident et cette bienveillance et cette co-contribution qu'on est les uns pour les autres et voilà, pour moi c'est vraiment qu'un début, c'est vraiment que le début des possibilités et au plus en fait on arrive à se reconnaître, au plus on sort de la séparation de la compétition et au plus en fait on peut vraiment être les supports les uns pour les autres pour ensemble en fait créer quelque chose vraiment de différent, de beaucoup plus facile, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus irrationnel, aventureux, enfin vraiment voilà, je me demande bien quelle différente société ou quelle impulsion différente en fait on peut donner en étant soi, en étant cette vraie dame et gentleman, donc qui reconnaît ces vraies dames et qui est là aussi en support pour ces femmes en fait qui veulent aller vers ce statut de lady. Et les gentlemen sont invités évidemment aux classes True Lady. On a eu déjà des gentlemen dans les classes et ça crée énormément. Donc, et aussi, voilà, comment en étant plus curieux sur tout ce qu'on ne voit pas, mais qui est bien présent et qui pourrait nous contribuer dans cette présence consciente. Voilà, qu'est-ce que ça pourrait créer d'avoir cette curiosité pour explorer voilà, ces spécialités qui ne sont pas en fait des spécialités qui sont des prérequis pour notre classe. Donc, c'est quelquefois pour cette raison qu'on passe à côté en se disant, mais en fait, qu'est-ce que ça m'apporte ? Dans le cadre par rapport à une autre classe, je fais cette classe pour avoir une autre. En fait, la question que je vous amènerai vraiment à vous poser, c'est quelle classe peut être la plus grande contribution pour moi ? Quelle classe, en fait, soit m'intrigue tellement, soit pétille tellement, ou vous restez la question par rapport à ça, et qu'est-ce que vous savez déjà que vous n'avez pas reconnu par rapport à ce qui est présent par rapport à ces classes, et du coup, qu'est-ce que vous pourriez recevoir à les choisir. Donc, merci infiniment pour l'échange de ce soir. C'était vraiment très riche. C'était un merveilleux partage. Et toujours sans prérequis, la classe de mai, ça m'attire vraiment. Quelle classe, Evelyne ? La classe Being You sans prérequis, la classe Parler aux entités intro sans prérequis. Pour la classe totale Parler aux entités, il faut avoir fait l'introduction. Et pour A True Lady, c'est une classe sans prérequis aussi. Donc, c'est vraiment voilà, une classe ouverte à tous. Et donc, je vous annonce, on va créer des rendez-vous, des A True Lady rendez-vous avec Carlita, mensuels qui seront traduits donc, en français et dans d'autres langues pour vraiment faire découvrir cette énergie donc, sur différents sujets. Donc, ça, ce sera en ligne. Il arrive cette classe aussi donc, au Château Cazelborgon au mois de mai. Si vous voulez vivre cette expérience, cette énergie donc, au château ou en ligne, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me poser vos questions. Enfin, il y a pas mal de possibilités de logement voilà, très abordables autour du château. Cette région du Piémont est juste fantastique. La nature est merveilleuse. Et c'est un lieu très, très nourrissant. C'est vraiment une escapade magnifique. Je serai prochainement à Carpentras pour des classes Parler aux entités, Being You. Également à Besançon, fin février, pour Parler aux entités, Being You. Je serai à Lyon aussi, début mars, pour Parler aux entités et Being You et des intros A True Lady à Besançon et à Lyon. Et quoi d'autre est possible ? Où est-ce qu'on peut se retrouver
où on n'a pas imaginé. N'hésitez pas à me faire vos retours pour les personnes qui auraient le replay par rapport à voilà, si ça a ouvert des choses pour vous, s'il y a des questions, si voilà, vous avez de l'intérêt pour ces classes et où est-ce que vous vous trouvez aussi dans le monde pour les personnes qui me suivent un petit peu. Je suis assez itinérante. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur qu'est-ce qui pourrait être une contribution. Merci pour toutes les personnes avec qui je co-crée, je collabore. Pour moi, c'est de la collaboration pour de la contribution et pour moi, c'est juste magnifique. Donc merci pour toutes les personnes qui ont cette volonté voilà, d'inviter cette bienveillance, cette conscience et d'être à leur tour après les relais pour toute cette bienveillance et ces possibilités. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous dis à bientôt pour les personnes que je vais rencontrer. Je vois Christian qui est sur une des vidéos. Bonsoir. Tu avais une question, tu vois que le micro est enlevé. Bonsoir, oui, je suis chez ma soeur, donc Véronique, et je salue Evelyne aussi, et voilà, j'ai rencontré donc, à Besançon. Oui, par rapport à Trouvelli, je me posais la question en tant qu'homme, justement, je me disais, bon, avec un petit peu de point de vue, forcément, si j'avais ma place là-bas. Et quand tu as parlé de gentleman, etc., oui, ça me fait penser que dans tous les cours de yoga et surtout de Qigong que je donne, il y a vraiment cet aspect-là, yin-yang, et pas yin et yang. Comme le dit Cyril Javary, si on veut parler de quelque chose de vrai, c'est yin-yang, et pas de séparation entre yin et yang. Donc, il y a aussi des textes sacrés de l'Inde qui parlent de Ardhanarishvara, donc c'est un mot sanskrit, et c'est dans le même être, un être qui, voilà, réalisé, on pourrait dire, comme on est tous en chemin de réalisation, c'est sur un même être, la partie droite, voilà, représentée par l'aspect masculin, la partie gauche, représentée par l'aspect féminin. Et ça, c'est passionnant parce qu'en fait, dans les arts martiaux, que j'enseigne aussi, il y a finalement cette reconnaissance entre yin-yang et yang-yin à chaque instant. Sinon, c'est harmonieux. Et tu verras par rapport à ce que tu dis, il y a des choses qui sont en lien et Access nous amène vraiment sur des terrains assez différents et intéressants sans occulter ces approches-là, c'est-à-dire sans remettre ça en question. Et c'est aussi aller dans beaucoup moins de définitions pour être beaucoup plus dans cette communion dont tu parles, sans quelquefois des mots, mais du coup s'autoriser, même en tant qu'homme, à être cette sensibilité, en tant que femme, être cette puissance, chose en fait qu'on a peut-être inversée dans cette société, mais comment on peut s'autoriser en fait à tout être et à ne plus se couper en fait de cet être complet qu'on est par rapport en fait à comment on est incorporé homme ou femme. Donc je vois très bien ce dont tu parles et je me réjouis de cette rencontre et d'avoir voilà des gentlemen à ces introductions et classes qui sont une telle contribution. Enfin voilà, c'est vraiment ensemble, soyons-nous et changeons le monde. Yes, cool. Donc, merci infiniment pour tous ces retours. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et voilà, plein de belles choses pour vous. Merci beaucoup pour ces retours, c'était juste merveilleux pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.